Et si je te disais que pour réussir en 2025, cela ne dépendra pas seulement uniquement de tes efforts, mais également de la manière dont tu vas prendre soin de toi. C'est une stratégie essentielle qui te permettra de pouvoir atteindre tes objectifs en 2025. Si tu veux en savoir plus, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis Jessica, je suis passionnée par la réussite, par le développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, nous parlons de finances, nous parlons d'immobilier. L'objectif, c'est de pouvoir t'accompagner à t'aligner avec tes valeurs et à te permettre de vivre la vie que tu mérites. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à partager avec tes proches parce que ces informations peuvent également servir à tes proches. Et surtout, active la cloche de notification parce que chaque semaine, nous partageons des vidéos inspirantes, des vidéos concrètes afin de pouvoir t'aider à avancer tous les jours, un pas après l'autre. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Prendre soin de soi, c'est recharger ses batteries. Parce que ton corps, c'est l'élément dans lequel tu peux vivre. C'est l'élément dans lequel tu peux te ressourcer, tu peux te dépasser. Dimron dit que le corps et ton esprit est le seul endroit où tu peux réellement vivre. L'endroit où tu peux te ressourcer, c'est en toi, c'est dans ton corps. Donc c'est important de pouvoir s'arrêter, important de pouvoir s'arrêter à un moment donné dans le brouhaha de nos pensées, le brouhaha de nos activités et de se questionner si réellement je prends le temps de m'écouter et si réellement je prends le temps de prendre soin de moi. Ce que moi je peux te conseiller, c'est de vraiment prendre des temps de silence, des temps de tranquillité, des moments qui sont des moments pour toi uniquement, mais toi et ton toi intérieur. Des moments où tu arrives à faire taire toutes les voix, parce que toute la journée, nous sommes exposés à des voix qui sont des voix extérieures et qui vont également influencer, impacter notre manière de penser. Donc, moi, je te conseille de pouvoir prendre le temps du calme, le temps de la méditation. Ça peut être au tout début de ta journée, le matin quand tu te réveilles, prends simplement le temps de méditer, le temps d'être calme, le temps de pouvoir un petit peu écouter ta voix intérieure, écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est un moment qui est très important parce qu'il va te permettre de pouvoir te ressourcer. Il va aussi te permettre de pouvoir réduire le stress. Parce qu'il faut savoir que la méditation calme ton esprit en réduisant le bruit mental. Tu peux te concentrer sur ce qui compte réellement. Quand tu veux prendre une décision importante dans ta vie, tu vas avoir plusieurs voix parce que souvent tu vas consulter des personnes, tu vas écouter des vidéos ou tu vas lire des livres, tu vas être soumis à d'autres voix qui ne sont pas ta voix à toi. Mais pour des décisions importantes ou même simplement pour la planification de ta vie, moi je t'invite à pouvoir t'arrêter et à écouter la voix intérieure qui est en toi. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut que tu restes calme. Prends le temps le matin de la méditation. Prends 5 minutes, prends 10 minutes, prends un quart d'heure. Reste calme. Essaye de faire taire toutes les autres voix et de pouvoir entendre ta voix, la voix intérieure, celle qui est à l'intérieur de toi et qui va pouvoir également te guider et t'orienter sur ce que tu dois faire. Ça te permet aussi de pouvoir avoir une clarté mentale. Prendre ce temps, comme j'ai dit, 5 ou 15 minutes par jour, de pouvoir faire taire les autres voix, de pouvoir respirer, de pouvoir méditer. Tu peux méditer la Bible pour ceux qui sont chrétiens ou méditer un autre livre pour ceux qui ne le sont pas, mais prends le temps de pouvoir méditer. Ça va t'aider à pouvoir avoir une clarté mentale. Ça va t'aider à pouvoir organiser tes pensées. Elles vont pouvoir être plus claires et ça va pouvoir t'aider à mieux structurer tes objectifs. Comme je disais, les objectifs ne sont pas figés. Si tu réalises qu'ils ne sont pas atteignables, qu'ils ne sont pas spécifiques, qu'ils ont été trop évalués, surévalués ou sous-évalués,
tu peux les redéfinir. Mais pour tout ça, tu as besoin d'être dans un endroit, dans un espace calme, afin de pouvoir avoir une clarté mentale. Ensuite, ça va t'aider aussi à pouvoir tenir en termes de discipline. Comme tu le sais, pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu auras besoin de discipline. Mais la discipline est un effort que tu t'imposes à toi-même. Tu t'imposes à toi-même d'être discipliné, de pouvoir faire les choses avec rigueur. Et pour pouvoir tenir également dans la durée, il faut également ce moment de tranquillité, ce moment de calme, ce moment où tu prends soin de toi, où tu es simplement toi avec toi-même. Ça te permet de pouvoir tenir, de pouvoir simplement aussi revoir, comme j'ai dit précédemment, tes objectifs et de pouvoir simplement des fois te dire que c'est pas si dur ce que je suis en train de mettre en place et que je peux tenir. Il faut savoir que toute décision commence d'abord par notre pensée, par notre mental. Et donc c'est très important de prendre ce temps simplement de calme, de tranquillité, afin de pouvoir se ressourcer, afin de pouvoir orienter ses pensées, de pouvoir orienter son mental pour nous permettre de tenir dans la durée et d'atteindre nos objectifs. Comment intégrer la méditation et le soin de soi dans une routine? C'est très important de commencer sa journée par prendre soin de soi. Donc le matin, bloque un temps de méditation. Bloque un temps où tu es calme, un temps qui va te permettre de pouvoir entrer en contact avec toi-même, de pouvoir t'écouter, de pouvoir te ressourcer, de pouvoir te détendre. C'est très important. Un temps calme. Ce temps, tu peux l'accompagner, il peut commencer comme suit. Hein. Moi, je peux te donner un exemple de comment je procède. Quand je commence, eh ben, je suis dans un moment très calme. Je me réveille, je m'assois et je suis simplement moi avec moi-même. J'essaie d'abord de pouvoir enlever toutes les pensées que j'ai, de pouvoir arriver à un moment de concentration où je suis vraiment concentrée, où je peux simplement maintenant m'écouter moi-même. Par la suite, je prends le temps de la méditation. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis chrétienne, donc je pratique ma foi. Je vais prendre le temps de la méditation, ça va être le temps de la lecture de la Bible, le temps de la prière. Ça va être pour moi des moments qui vont être donc des moments calmes, des moments de partage avec mon Dieu. Ensuite, une fois que j'ai fini de lire ma Bible, que j'ai fini de prier, je vais prendre un temps aussi calme, un temps où je vais écouter une musique simplement qui va être d'adoration, une musique très calme et ça me permettra de pouvoir être reconnaissante. Parce que comme je le dis souvent, la gratitude, c'est très important. Il faut être reconnaissant à Dieu, reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous. Donc, je prends aussi ce moment de calme, ce moment de gratitude, de reconnaissance, avant de pouvoir commencer ma journée et de pouvoir m'éveiller à d'autres voies. Hein. Donc c'est un temps qui est très important parce que il va aussi me permettre de pouvoir avoir des réponses à mes questionnements, de pouvoir aussi avoir des pensées qui soient des pensées qui soient alignées sur la parole ou des pensées qui soient des pensées constructives. Parce qu'il faut savoir, comme je vous le dis souvent, que tout ce que nous vivons, ce sont des choses que nous pensons d'abord, des choses qui commencent par se matérialiser dans notre subconscient, dans notre pensée. Et notre subconscient va simplement nous permettre de pouvoir penser à des choses que nous avons vues dans notre quotidien, que nous avons vues de manière immédiate ou de manière pas trop éloignée. Donc quand tu te ressources, quand tu médites sur la parole ou quand tu médites sur des lectures qui sont inspirantes, tu vas avoir ensuite des pensées qui vont être des pensées alignées à la parole, qui vont être des pensées qui vont être nobles, qui vont être des pensées positives et qui vont te permettre de pouvoir ensuite les matérialiser. Parce que ce que nous pensons, c'est ce qui nous arrive. Hein, je vous l'ai dit la dernière fois et je vous le redis, ce que nous pensons, c'est ce qui nous arrive. Donc, prends le temps le matin de consacrer un bon moment de méditation. Ensuite, le soir, avant de te coucher, c'est très important. Également, une fois que tu as fait ta routine du soir, prends le temps aussi d'être calme. Prends le temps de la méditation aussi
un temps pour toi, hein. C'est vraiment ça que je dis prendre soin de soi. C'est prendre soin de sa personne, de celle qui est à l'intérieur de nous. Parce que bien souvent, on va prendre soin de la personne extérieure, on va prendre soin de notre peau, on va prendre soin de nos cheveux, de tout ça. Ce sont des choses qui sont très bien. Parce que ce corps est notre instrument et nous devons en prendre soin, hein. Mais nous devons également prendre soin de la personne qui est à l'intérieur de nous. Nous devons prendre soin du nous intérieur. Et pour ça, ça passe par des moments de calme. Donc le soir, avant de te coucher, prends également un temps de tranquillité, un temps de calme, un temps de méditation. Instaure une routine, un rituel. Si tu es croyante comme moi, ben, prends le temps de la méditation, de la prière, prends le temps de la gratitude et prends ensuite le temps de t'écouter. Prends le temps de t'écouter et tu verras qu'avant de dormir, tu vas pouvoir commencer à penser à ta vie, pense à ce que tu veux, pense à tes projets et ce sont tes pensées qui vont se réaliser. Et ça te permettra, le fait d'avoir pris ce temps de méditation, d'avoir des pensées qui soient des pensées positives. Tu vas pouvoir te dégager de tout ce qui n'est pas bien, de tout ce que tu as pu avoir pendant la journée. Au cours de la journée, nous sommes soumis à des stress, nous sommes soumis à des choses qui peuvent être désagréables et nous ne devons pas dormir avec ces choses. Parce que si nous couchons dans cet état, notre subconscient va les intégrer. Et il faut savoir que le subconscient ne fait pas de différence entre la réalité et ce qui n'est pas de la réalité. Donc, si tu prends ce temps de coupure, ce temps de méditation, ce temps où tu enlèves toutes ces choses, où tu te réalignes avec des pensées qui soient des pensées positives, où tu te réalignes sur une vibration qui soit une vibration positive, tu vas t'endormir déjà en étant apaisé, déjà en étant serein, sereine, et tu vas t'endormir en ayant des pensées qui soient des pensées positives, des pensées qui soient des pensées sur lesquelles tu pourras construire. En effet, la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, c'est très important de pouvoir garder ton cœur. Et garder ton cœur, ça passe aussi par le fait de pouvoir éliminer toutes ces choses avec lesquelles tu as été en contact durant ta journée, de pouvoir prendre le temps de la méditation, de pouvoir prendre le temps de te ressourcer sur toi et de pouvoir t'endormir dans de bonnes dispositions. Et la manière dont tu vas te coucher la nuit, les dispositions dans lesquelles tu vas te coucher la nuit, c'est celles dans lesquelles tu vas te réveiller le matin. Donc si tu as pris le temps de la méditation, tu as pris le temps de pouvoir te ressourcer, de pouvoir parler avec toi-même, de pouvoir dormir dans une atmosphère qui soit apaisée, tu vas te réveiller le matin dans cette même atmosphère. Tu vas te réveiller le matin dans cette même vibration. Et tu verras que pendant ton sommeil, ton subconscient aussi va travailler et il va te permettre de pouvoir avoir des réponses parce que tu peux avoir une problématique ou tu peux avoir besoin de trouver une solution pour ton entreprise, une solution pour ta famille, une solution pour ton business. Et si tu dors dans cette attitude, tu vas voir que ton subconscient va travailler pour toi et que tu vas te réveiller le matin avec des fois une pensée, avec une lumière et te dire, tiens, Jessica, eh ben là j'ai une lumière, là j'ai trouvé comment je vais pouvoir solutionner ce problème. Moi, ce sont des choses qui m'arrivent très souvent. Souvent, les solutions à mes problèmes ou simplement les réponses à mes questions me viennent dans ces moments-là. Une fois que j'ai pris ce temps calme, ce temps de méditation, je vais m'endormir et je vais me réveiller le matin avec une solution. Et là, je vais dire à mes proches, à mon mari, tiens, regarde, je vais te proposer cette solution au problème sur lequel nous avons échangé. Et là, il va me dire, mais Jessica, tu as toujours une étincelle, une lumière qui te vient. Et ben mon secret, hein, je vous le partage aujourd'hui, c'est celui-là, c'est de pouvoir dormir dans de bonnes dispositions. J'ai échangé la dernière fois avec Marie Tecker, la CEO donc de Marie Tecker, qui me disait tu as toujours une réponse à toutes mes questions. Comment ça se fait que quand je te pose une question sur les finances, tu me réponds. Quand je te pose une question sur l'immobilier, tu me réponds. Et quand tu me poses une question sur le soin, tu me réponds. Mais quel est vraiment ton domaine, Jessica? Comment tu fais? Quel est ton secret? Et je lui ai dit, mon secret, c'est simplement dans le calme, hein, parce que dans le calme, dans cette tranquillité,
eh ben, on arrive à avoir des réponses. Donc, ne soyez pas pressés à donner des fois une réponse. Prenez ce temps de la méditation quand vous êtes consulté, quand vous avez un problème important, et je vous assure que la réponse, elle va vous venir. Elle va vous revenir de l'intérieur de vous, elle va vous venir de Dieu pour ceux qui sont chrétiens, elles vont vous venir de votre esprit, mais forcément, il va y avoir une réponse qui va vous venir et une réponse qui va être une réponse de sagesse. Alors, si tu ne pratiques pas déjà la méditation, si tu ne t'arrêtes pas sur toi en te disant comment je peux prendre soin de moi, du moi intérieur, je t'invite à commencer aujourd'hui à introduire ça dans ta routine, à prendre des moments où tu t'arrêtes sur toi et où tu prends soin de toi, où tu t'écoutes. Et je t'assure que ça va te permettre de pouvoir avancer plus rapidement. Ce n'est pas du temps perdu. Ne te lève pas tout d'un coup et ne commence pas tes activités, ne commence pas ton sport directement. Prends le temps d'abord pour toi et tu vas voir que ça va pouvoir améliorer tes résultats, que ça te donnera également la réponse à tes problèmes et que ça te permettra de pouvoir avancer. Alors pour conclure, je voudrais simplement te dire que pour réussir en 2025, on va te dire beaucoup de choses. On va te parler d'objectifs. On va te parler de méthodes miracles. On va te parler de business miracle. On va te parler de beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que pour réussir en 2025, il faut que tu puisses t'arrêter sur toi. Il faut que tu puisses t'arrêter sur ta personne et que tu puisses euh, prendre soin de toi. Parce que bien souvent, on va attendre que cela vienne des autres, que d'autres personnes puissent prendre soin de nous. Mais nous sommes, nous, responsables de ce corps, responsables de cette vie que Dieu nous a donnée. Alors, arrête-toi et mets en place une routine. Une routine qui va te permettre de pouvoir te concentrer, qui va te permettre de pouvoir te retrouver toi et toi-même. Et je t'assure que ça te permettra de pouvoir avancer plus vite et de pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager parce qu'elle peut servir à l'un de tes proches et n'hésite pas également à nous questionner en commentaire. Si tu as un commentaire, si tu as une remarque, nous sommes disponibles. Mon équipe et moi sommes disponibles pour te répondre et de pouvoir t'accompagner au besoin. Alors, je te dis à très bientôt sur mon plein potentiel.